Alors dans cette vidéo, nous allons voir comment euh, retrouver le tableau de variation de la fonction logarithme ainsi que le signe de ln de x, ce qui sera souvent utile lorsque vous déterminerez le signe de certaines dérivées faisant intervenir ln de x. Donc tout d'abord, l'allure de la courbe, il faut la connaître par cœur. C'est grâce à l'allure de la courbe qu'on va pouvoir retrouver son tableau de variation ainsi que le signe de ln de x. Donc il faut connaître son allure globale, donc la courbe qui ressemble à ça. Il faut savoir que la courbe traverse l'axe des abscisses au point d'abscisse 1, donc ce qui nous donne que ln de 1 vaut 0, ça il faut bien l'avoir en tête. Et une valeur pratique à retenir est que ln de e vaut également 1. Alors vaut 1 tout court, pas également. Voilà, donc E, vous savez que c'est une valeur un peu plus grande que 2, 2,7. ln de E vaut 1. Donc ces deux égalités à bien connaître. Une autre égalité à connaître, qui ne se lit pas sur le graphique, elle, est que la dérivée de ln de x vaut 1 sur x. Donc ces trois choses sont à bien connaître. Alors, donc la dérivée de ln de x vaut 1 sur x. On sait que la fonction ln donc, est définie donc, sur l'intervalle 0 plus l'infini, ce qui se voit de nouveau sur le graphique. Donc 0 étant exclu, donc attention, ln de 0 n'existe pas. Donc ce nombre-là, ne l'écrivez jamais. Pourquoi il n'existe pas? Vous le voyez sur le graphique. La fonction ici va tendre vers moins l'infini, donc il n'y a pas de valeur en 0. Donc on voit que la fonction est strictement croissante, donc ce qu'on peut compléter dans le tableau de variation juste en dessous. Et on peut trouver, grâce à ce graphique, on peut retrouver plutôt le signe de la quantité ln de x en fonction de x. On voit que ln de x se trouve en dessous de l'axe des abscisses lorsque x est compris entre 0 et 1, et ln de x est au-dessus de l'axe des abscisses lorsque x est plus grand que 1. Et ln de x vaut 0 lorsque x vaut 1. C'est ce qu'on a écrit ici. Donc, valeur qu'on peut rajouter dans le tableau. Voilà. Et donc ln de x sera négatif lorsque x est compris entre 0 et 1. Positif après, ce qui peut se résumer par les deux phrases suivantes. Donc pour x strictement compris entre 0 et 1, ln de x est négatif. Et puis pour x supérieur ou égal à 1, ln de x est positif. Donc ça, c'est vraiment à connaître par cœur et à savoir retrouver rapidement.